C'est ce samedi, c'est rock et c'est local et surtout une valeur sûre du paysage musical havrais. Support Our Local Scene revient pour une 9e édition et ça sent bon les amplis qui chauffent et j'espère de belles découvertes. On vous donne rendez-vous au Tetris à partir de 14h30 et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie. Salut Marie. Bonjour Lucie. Ça va bien ? Ça va super et toi ? Ben ça va, 9e édition déjà. Tout à fait, un ça gros passe bébé. Vite. Qui fête ses 9 bougies. Marie, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ton bébé à toi, ton gros bébé ? Alors la première édition, c'était effectivement notre barman de l'époque qui voulait finir les fûts de bière et créer un petit événement, un concours de pétanque, etc. Et donc moi j'ai dit c'est quand même dommage, on est une salle de concert, de pas faire un petit événement autour de la musique pour ce jour. Et du coup on a commencé à contacter des groupes locaux pour faire des petits concerts l'après-midi et en début de soirée. Et puis en fait ça a tellement bien marché que c'était tellement fun qu'on s'est dit c'est un événement qui pourrait continuer. Et puis ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans que vous terminez la saison du Tetris avec cet événement. C'est ça. Qui, il me semble, est quand même bien attendu des Havrais, des Havraises et même des Normands. Eh ben, je l'espère, tout à fait. Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Les gens sont contents de venir jouer, sont contents aussi. C'est un événement qui est totalement gratuit. Et puis, c'est un événement qu'on veut solidaire, qu'on veut engager, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Et on sent qu'il y a une vraie volonté donc, de soutenir la scène locale, mais surtout de les rendre visibles. Qu'est-ce que ça change pour un groupe local de jouer ici à cet événement plutôt que dans une salle classique ou dans un bar par exemple ? Et déjà on est en extérieur donc ça change un petit peu la donne. C'est en après-midi donc il n'y a pas de lumière, à part la lumière du soleil. Mais voilà, c'est plutôt le cadre après-midi, soleil, extérieur. On essaye de faire une petite déco, que ce soit un peu fun. On essaye de mettre des petites choses pour les enfants aussi, parce qu'il y a quand même un public aussi familial, soit qui se promène dans le fort, soit qui vient aussi profiter de l'événement. Et voilà, on essaye de changer un peu. Et c'est vrai qu'on essaye de mettre en valeur la scène locale et des musiques un peu extrêmes. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup de cafés-concerts, il y avait beaucoup de salles, de squats, indés, etc. Et que maintenant, il y en a de moins en moins suite aux normes de sécurité, etc. Et que les groupes un peu extrêmes qui font du hardcore, comme je pense à Torture Ninja qui vient samedi, c'est plus compliqué de trouver des dates, etc. C'est une musique un peu extrême, donc il y a un peu moins de place pour eux dans les SMAC ou dans les salles de concert. Et aussi, moi, l'idée, c'est vrai que je viens de la scène vraiment rock, hardcore, et il y avait pas mal de groupes qui faisaient des événements comme ça gratuits ou à but humanitaire ou des choses comme ça. Et je trouvais ça hyper intéressant et du coup je leur ai un peu volé l'idée. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que cet événement garde justement son authenticité au fil des années ? Est-ce que c'est ce côté un peu DIY, on est à l'extérieur, on est ensemble et on voit ce que ça donne ? Clairement, je pense que c'est ça en fait. Et puis oui, que ce soit des groupes locaux, en général c'est Rouen, Le Havre, Caen. On a quelques fois fait des exceptions parce qu'on a eu l'occasion aussi de faire venir des groupes de Douarnenez ou autres. Mais c'est vrai que il y a une friperie, il y a un petit free shop où tout le monde ramène un peu ses vieux t-shirts, ses vieilles fringues. Les gens donnent s'ils peuvent. Tous les fonds en fait iront cette année pour l'association qui s'appelle l'ACETI, qui est une association havraise d'aide aux migrants qui les aide pour leur demande de titre de séjour, leur demande d'asile, etc. Et puis on fait aussi des sandwichs qu'on fait nous-mêmes avec des bénévoles vendredi, qu'on vend pour le public et pareil les gens donnent un peu et tous les fonds iront pour cette association-là cette année en tout cas. Et justement, on va en parler de cette programmation, mais avant, on va le rappeler, cet événement, il est gratuit. Après 9 ans, est-ce que c'est toujours une envie que ce soit gratuit, mais est-ce qu'il y a des difficultés qui se glissent là-dedans, d'essayer de maintenir cet événement de qualité, mais toujours ouvert à tous ? Eh oui, parce que au niveau des budgets, comme tout le monde le sait en ce moment, c'est pas la fête. Du coup, d'habitude, il y avait 8 groupes. Cette année, on n'en met que 6, plus une DJ. Mais c'est vrai que on veut payer aussi les artistes. Je pense que peut-être pour la 10e édition, je demanderai à ce que si les artistes sont OK pour donner leur cachet justement pour une association ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal pour la 10e et peut-être dernière édition parce que au bout de 10 ans, c'est chouette, mais il faut peut-être renouveler aussi les choses. Okay. Donc on verra. Mais on essaiera de faire un truc assez conséquent l'année prochaine pour ces 10 ans. On va en parler tout à l'heure, mais on va d'abord se concentrer sur ce week-end et cette année, 9e édition. On peut le dire, la programmation, elle est musclée, du rock psyché au
screamo, en passant par le garage punk. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu as repéré pour cette édition? Est-ce que tu avais envie de présenter? Et j'avais envie de présenter la relève, un peu les jeunes, comme je pense au groupe Dig, les Flying Blankets aussi, Mystery qui viennent de Rouen, et puis aussi mélanger les styles. Enfin, il y a aussi l'Idylle qui sont des jeunes qui font du screamo de Rouen qui est excellent, mais aussi il y a des groupes comme Glorieux George où ça mélange. Il y a le papa qui est guitariste et son fils qui fait de la basse. Enfin voilà, c'était un peu de mélanger les styles. Il y a Dig aussi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est deux jeunes, c'est du punk instrumental, c'est super. Voilà quoi, c'était un peu mélangé les styles. Il y a Pass Color aussi qui est du rock psyché pour commencer l'après-midi, c'est assez planant, etc. Et puis on finira avec l'Idylle en screamo, vraiment pour bien finir nos oreilles quoi. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus découvertes, qu'on n'a pas encore vu au Havre? Je pense à Flying Blanket Mystery, qu'on connaît bien évidemment dans la région, qui est passé au West Park. Tout à fait. Il y a des groupes qu'on a un peu moins vus et que vous essayez de chercher un peu de diguer. Et je pense que Pass Color, c'est leur premier concert au Havre. L'Idylle, c'est déjà venu jouer au Tetris. Il y a Torture Ninja aussi qui a joué au Mac il n'y a pas longtemps, mais qui est super. Et Glorieux George, c'est des Havrais, donc effectivement on les a déjà vus. Mais voilà, il y aura aussi le DJ set de La Beauté du Diable qui est assez qui mélange world, musique arabisante, etc. Donc ça va être plutôt chouette pour finir la soirée. Est-ce que toi, tu as un petit coup de cœur quand même, une attente particulière en concert pour cette édition? J'ai hâte de voir Dig parce que je les ai pas encore vus en live, donc ça va être, j'espère, mon petit coup de cœur. Flying Blanket Mystery aussi, ils sont venus beaucoup, mais malheureusement même sur West Park je suis un peu trop occupée pour pouvoir me libérer pour aller les voir. Donc Flying Blanket Mystery, j'ai hâte de les voir aussi tous les trois sur scène. Tu vas avoir un peu de temps avec les bénévoles à te dégager pour justement profiter aussi des concerts? Et j'espère, mais j'ai toute une équipe aussi de techniciennes qui viennent me filer la main pour monter la scène le matin, installer le système son, etc. Il y a aussi mes amis de Le Fringue qui viennent de Rouen, qui est une petite friperie, qui vont s'installer aussi vers le bar du Tetris. Il y a aussi une coiffeuse, Sandrine, qui va proposer des petites coupes pour être au top cet été sur la plage. Voilà, donc je vais essayer aussi de tenir le petit stand de sandwich. Voilà, donc on va être bien occupé, mais ça va être chouette. Et puis en général, vu que tout est à proximité, de toute façon, on entend forcément les concerts. Et oui, je serai aux premières loges. Donc on peut se relooker à 100% complètement sur cette édition. Coiffure, tenue, juste avant d'aller en concert, manger un petit sandwich. Exactement. On est sur un complet. Carrément. Et puis si vous avez des affaires dont vous ne vous servez plus, des t-shirts, des fringues, n'hésitez pas à les ramener justement pour ce petit shop solidaire. Et puis en parlant de solidarité, tu nous parlais de l'Assetti justement. Les fonds vont être reversés à cette association. Pourquoi c'était important dans ce petit écosystème un peu militant et solidaire de rajouter encore une pièce dans la tirelire? Ça a une valeur humaniste, on est très woke, en tout cas moi, et j'avais envie de faire quelque chose. Je voulais donner de l'argent pour une asso pour la Palestine, mais je me suis dit peut-être c'est bien aussi de faire en local. Je sais que la CETI, voilà, ils font beaucoup de choses aussi. Ils ont organisé beaucoup de manifestations. Ils sont toujours dans la défense des migrants, etc. Donc je me suis dit que c'était bien d'avoir une petite asso locale et voilà, de leur donner les fonds qu'on va pouvoir récolter. Alors 9 bougies à souffler cette année, tu nous disais 10e, peut-être la dernière. Il y a déjà des idées en tout cas sur cette 10e, sur ces 10 bougies à souffler, des envies particulières? Tout à fait, on va voir avec le SEM aussi qu'on une petite scène à l'extérieur. Si l'année prochaine on peut pas faire des ping-pong entre ça jouera devant le Tetris, devant le SEM. Moi j'aimerais bien dans l'idéal faire des petites formules un peu dans la forêt, enfin vraiment exploiter le fort, que ce soit aussi un petit parcours pour les gens. Donc voilà, ça c'est à organiser pour l'année prochaine. Et des idées déjà d'artistes qui pourraient monter sur scène? Alors oui, j'ai noté, mais je ne dirai rien. C'est top secret. Il faudra attendre l'année prochaine. Exactement. Et puis tu nous disais, ce sera peut-être la fin pour d'autres formules. Tu as déjà aussi d'autres idées de choses qui pourraient se développer? Pas forcément d'autres idées pour l'instant, mais d'autres projets en tout cas. Moi c'est vrai que je participe aussi au Chant des Sirènes. On essaye de monter un collectif aussi de femmes musiciennes et de femmes dans le milieu culturel au Havre et alentour. Donc ça va prendre pas mal de temps. Et puis on verra s'il y a des gens aussi qui ont envie de reprendre le support ou de refaire autre chose. Enfin, je pense qu'au bout de 10 ans c'est bien, il faut savoir partir aussi, il faut savoir changer. Donc on verra s'il y a d'autres idées qui émergent.
Vierge. Merci en tout cas Marie d'être passée au micro. Merci à toi. Tu le disais, on peut te retrouver régulièrement sur Westrack Radio avec l'équipe du Chant des Sirènes. Tout à fait. Et puis on va noter donc cette 9e édition, c'est ce samedi 28 C'est ça, juin. 14h30, voilà, le premier concert est à 15h. Avec Pascolor. Avec Pascolor, il va faire 22 degrés, ça va être super. Ni trop chaud ni trop froid. Exactement, on va être très bien. Et puis vous retrouverez aussi le DJ set avec La Beauté du Diable. Toutes les infos sont à retrouver sur le site, mais on le rappelle, c'est totalement gratuit, alors venez vous balader, donner des fringues, participer et découvrir les artistes. Merci beaucoup. Merci Lucie, merci Westrack.